Les décisions sur les taux d'intérêt aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que le compte-rendu de la réunion du FOMC, sont les rapports clés de cette semaine. Pour parler de ces événements, nous avons contacté Michael Hewson, le chef analyste des marchés à CMC Markets. Michael, bienvenue sur Dukascopy TV. Commençons par d'excellents résultats des NFP qu'on a vus vendredi. Le chiffre a augmenté de 248 000, tandis que les inscriptions au chômage ont baissé de 8 000. Il s'agit d'un plus bas sur 8 ans. Ce résultat a-t-il affecté vos prévisions concernant la publication des demandes d'assurance chômage prévues jeudi? Et à quoi faut-il s'attendre de la réunion du FOMC mercredi? Là, j'ai pas mal de doutes car les protocoles en question se rapportent à la réunion du 16-17 septembre et c'était bien avant la sortie des révisions des données sur l'emploi et des révisions correspondantes des chiffres de juillet et d'août. Par conséquent, il est très peu probable qu'on voit des surprises quelconques au niveau du compte-rendu de la réunion du FOMC. Cependant, cette semaine, nous devrions nous focaliser sur Richard Fisher et il serait important de suivre les orientations prospectives pour voir si on va éliminer la phrase concernant une période assez longue qui doit passer avant la potentielle hausse des taux d'intérêt. Cette déclaration a été bien au centre de l'attention générale avant la réunion en question et j'aimerais voir si, suite à toute cette polémique brûlante, ils ont fini par éliminer cette phrase de la déclaration sur la politique monétaire. On attend avec impatience la décision sur les taux par la BOJ. Ils ont laissé leur politique monétaire inchangée lors de la réunion de septembre malgré les signes de ralentissement. La BOJ s'attend à une reprise durable car la demande antérieure se porte assez bien. Qu'attendez-vous dans ce cas-là? Y a-t-il des chances que le Japon atteigne l'objectif d'inflation de 2%? Oui, je pense qu'ils ont déjà franchi le seuil de 2% en termes d'inflation car l'IPC est mesuré à plus de 3,3%. Au début de cette année, il ne faisait que 1,4%, mais la dépréciation du yen a contribué au changement de ce chiffre dû au taux cible d'inflation. En ce qui concerne les projets de la BOJ, je doute fort qu'on voit plus d'actions de leur côté. Je suis sûr et certain qu'ils sont déjà contents de voir le yen affaibli à la marque de 1,10 vu que le Nikkei se trouve à son plus haut sur un an. Je crois que la BOJ est largement satisfaite de la situation actuelle. Une autre décision sur les taux va paraître jeudi. Cette fois-ci, elle concerne le Royaume-Uni. Ça fait 5 ans que le taux directeur reste inchangé, mais il est censé être relevé au début de l'année prochaine en raison de la tendance positive de la croissance économique. Toutefois, les experts sont persuadés que la hausse des taux va aggraver la situation des ménages et des entreprises suite à une croissance lente. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il n'y aura pas de changement jeudi. Si l'on analyse les dernières données britanniques, en particulier celles de la production, on verra un ralentissement significatif. Le PMI manufacturier a atteint son plus bas sur 18 mois la semaine dernière. L'inflation reste bien inférieure à la cible de 2% et le revenu moyen reste encore faible. Donc je crois que la première hausse des taux ne se passera pas avant le premier trimestre de 2015. Voilà donc pourquoi je n'envisage pas de changement de la politique monétaire cette semaine. Michael, merci de vos commentaires. Chers spectateurs, restez sur Dukascopy TV pour ne pas rater nos plusieurs mises à jour financières. Je vous dis à très bientôt. Bye for now.